Bonjour à tous, je vous retrouve pour l'enregistrement de l'horoscope 2021 pour les natifs du Capricorne et ascendant Capricorne. J'espère que vous allez bien. Et donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'un horoscope généraliste qui ne peut pas remplacer une étude personnalisée, bien sûr, mais qui peut donner quand même les grandes lignes pour cette année 2021. Je vous rappelle aussi que je suis en transit entre 2 villes là jusqu'à la fin du mois de décembre et donc je fais avec, le matériel que j'ai avec moi, donc je peux pas filmer, donc je vous délivre ces horoscopes juste avec votre carte que je vous, partage tout de suite. Donc la carte du 1er janvier 2021, donc pour les natifs du Capricorne, hein. Donc on voit que, vous continuez à avoir, Pluton qui transite dans votre secteur 1, donc qui va toucher, certains natifs cette année, hein, plus les mêmes puisque Pluton avance très lentement, donc à chaque fois qu'il se déplace, bon, bah, il touche au moins pendant 1 an et demi, certains natifs. Donc on verra lesquels sont touchés par ce transit et de quelle manière cette année. On a Jupiter et Saturne qui ont quitté votre signe et qui sont donc passés, dans votre secteur 2, qui vont, toucher, du coup, bien votre vie matérielle, particulièrement la manière dont vous gagnez votre vie, donc par votre travail, mais aussi par vos compétences et puis, c'est peut-être une année aussi où vous allez avoir envie de développer certaines connaissances ou compétences et de les valoriser. Donc on verra là aussi de quelle manière. On a Neptune qui continue à former un sextile à votre signe, donc là, c'est pareil, hein, certains natifs vont être plus touchés que d'autres, mais Neptune continue, son transit dans votre secteur 3, donc vous apporte, ben, pas mal de bonnes relations finalement avec l'entourage, beaucoup d'empathie, peut-être un goût particulier pour la psychologie, pour la spiritualité qui s'est développée depuis quelques années et que vous allez, certainement renforcer. Peut-être aussi beaucoup de communication avec, un grand nombre de personnes, selon le travail que vous faites. Ça peut être par votre vie professionnelle, ça peut être avec vos proches, avec votre fratrie, plus de communication, plus d'aide, d'entraide, d'empathie avec les autres aussi, hein. Et éventuellement, c'est une bonne position aussi pour développer sa clientèle à une large échelle avec Neptune dans ce secteur 3. Uranus continue sa course dans votre secteur 5, donc au trigone de votre signe, donc vous donne, peut-être plus d'envie de vous affirmer de manière originale, authentique, peut vous donner aussi le goût de vous intéresser à tout un tas de nouveaux domaines de loisirs. Peut permettre aussi des rencontres, on le verra, hein, sur le plan affectif, peut-être des enfants aussi qui, cherchent à être plus indépendants et puis, le nœud nord, et bien, continue sa course, lui, dans votre secteur 6. Il continuera jusqu'à la fin de l'année à transiter le signe des Gémeaux et donc à, mettre l'accent sur votre quotidien, votre santé et puis vos tâches, professionnelles. Donc on va parler de tout ça tout de suite. Alors, on va commencer avec Pluton, qui est donc toujours en Capricorne, dans votre signe, qui touche les 3e décans, particulièrement ceux qui sont nés cette année, donc ceux qui sont nés entre le 14 et le 16 janvier. Donc c'est eux qui reçoivent la conjonction de Pluton. Alors, c'est un transit quand même assez lourd, très transformateur, aussi bien sur le plan physique, hein, puisqu'on est dans la maison 1, dans votre signe, donc ça peut être au niveau du corps comme au niveau psychologique. Il y a vraiment cette idée de plonger, dans les profondeurs, mais d'en ressortir d'une certaine manière avec plus de pouvoir personnel d'ici la fin du transit. Donc à la fin de l'année, eh bien, même si vous avez traversé des périodes de transformation profonde, parfois même de destruction de certaines situations, eh bien, c'est pour, une renaissance dans laquelle vous ressentez que vous êtes beaucoup plus maître de vous. Alors, certes, le transit de Pluton, c'est quand même un transit qui nous réclame de faire face à ses peurs, de rechercher aussi, une forme de vérité, d'authenticité, de sincérité, soi-même, avec soi-même, donc d'être honnête avec soi-même, mais aussi, dans la vie relationnelle, bien sûr. Donc ça peut être aussi des phases transformatives, bien sûr, au niveau interpersonnel, dans les relations, puisque Pluton fait face à votre secteur 7, donc il peut y avoir des transformations même dans les
les relations, dans le couple parfois, dans les associations. Parfois, il peut y avoir des obsessions ou un but vraiment qui vous pousse en avant. Vous pouvez être complètement motivé par votre ambition ou par un but particulier, précis, qui peut devenir presque obsessionnel. Il y a un désir puissant de se réaliser et qui passe par la destruction de l'ancien et par un renouveau, par une nouvelle peau, une forme de mue en fait, hein, qui s'opère. C'est un long processus qui peut être douloureux pendant que vous êtes dedans, mais qui est puissant. Alors, là où il va falloir faire attention, c'est peut-être, parfois un désir peut-être de contrôle sur les autres, c'est-à-dire que, il y a une volonté finalement de tout contrôler dans sa vie, les autres, les situations, et Pluton vous apprend, tout au long de l'année à lâcher prise sur justement ce que vous ne pouvez pas contrôler et qui ne dépend pas finalement de vous. Donc au final, vous allez, réaliser que le seul contrôle que vous puissiez avoir, c'est vraiment sur vous-même et c'est pas, quelque chose de moindre importance, bien au contraire. Ça va vous permettre, vraiment de vous diriger vers vos buts avec, presque une sensation parfois d'être guidé, en tout cas de tendre vraiment dans une direction très précise et vous serez certainement très différent au sortir de ce transit parce que c'est vraiment vécu, souvent comme une renaissance. Alors, comme je l'ai dit, avec un passage par des crises parfois psychologiques, parfois ça peut être des problèmes physiques aussi, de santé éventuellement, hein, puisque vous avez aussi le nœud nord dans votre secteur 6. Donc il peut y avoir, peut-être des transformations sur le plan physique aussi. Il peut y avoir des gros changements de vie, des gros changements dans votre vie relationnelle. C'est une maison angulaire, donc ça peut entraîner des changements à différents niveaux, des grosses transformations. Il y a un avant et un après. Vous pouvez aussi, vous sentir, plus discret, avoir besoin de vous mettre, peut-être, pas forcément en retrait, mais d'être plus secret dans ce que vous faites, plus, les choses sont peut-être plus intériorisées. Vous pouvez aussi être en relation avec des personnes de pouvoir. Alors souvent, quand on est comme ça pendant un transit de Pluton en relation avec des personnes de pouvoir, c'est aussi une manière de prendre conscience de son propre pouvoir. Donc même les rapports de force sur certaines questions, peut-être d'argent, d'héritage ou autre, vous amènent à, vous obligent d'une certaine manière à aller chercher, à l'intérieur dans votre, propre puissance, votre propre courage, votre propre pouvoir pour pouvoir répondre, justement à ces situations de rapport de force et réussir à vous imposer aussi dans certaines situations. Si vous entendez, l'orage et le tonnerre, c'est normal puisqu'il fait, vraiment très mauvais aujourd'hui. Donc, c'est aussi une position qui peut, parler de transformation dans une relation peut-être avec un homme ou avec une figure d'autorité ou avec votre père, par exemple, hein. Il peut y avoir des changements le concernant. Ça peut être l'époux, ça peut être voilà, qui ou ça p donc des transformations qui touchent cette personne ou vous-même vous transformez votre rapport à cette personne. Vous allez, peut-être être aussi beaucoup plus charismatique, attirer à vous des personnes un petit peu comme des aimants. Vous serez, plus intense, plus passionné dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Il y a beaucoup d'intensité dans tout ce que vous vivez de toute façon. Il peut y avoir un intérêt accru pour le mystère, les intrigues, les secrets. Donc il peut y avoir des relations, cachées, secrètes, pour la recherche, pour la psychologie. Heu, Vous allez, aborder aussi, de manière, presque frontale votre ombre avec cette position et c'est une position qui va aussi, vous amener à une sorte d'épure dans votre vie, une sorte d'assainissement. Alors parfois même ça peut toucher, des biens, des lieux que vous allez réparer, donc cette notion de réparation de soi, elle peut aussi parfois être à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on va, faire des travaux chez soi ou ce genre de choses. Alors le deuxième transit dont on va parler, c'est, Vénus, d'ailleurs je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure.
au début de la vidéo. Donc Vénus, comme vous le voyez, là, en début d'année, est en Sagittaire. Elle va faire le tour du zodiaque, hein, pendant toute l'année et puis, elle va revenir en Capricorne dans votre signe dans lequel elle va rétrograder, donc elle sera à partir du mois de novembre 2021, donc en toute fin d'année dans votre signe et elle va rétrograder sur le deuxième décan et le troisième décan du Capricorne. Donc elle va y rester quelque temps. Elle va entrer donc le 5 novembre 2021 et en ressortir le 6 mars 2022 de votre signe et sa période de rétrogradation sera entre le 19 décembre 2021 et le 29 janvier 2022 et c'est donc le deuxième et le troisième décan qui sera touché par cette rétrogradation. Donc ici, Vénus dans votre secteur 1, eh bien, réclame justement que, vous valorisiez par, vos compétences dans votre travail, dans votre vie personnelle, même dans votre manière de vous présenter aux autres, hein. Il peut y avoir même un relooking ici, d'autant plus que Vénus va passer plusieurs fois sur Pluton, donc une transformation même physique, hein, avec cette position-là. Mais l'idée aussi, c'est, pendant cette période-là, de redéfinir les limites que vous posez aux autres. Et donc là aussi, peut-être de réfléchir, sur, la manière dont vous vous reliez aux autres, dans vos relations personnelles, dans vos relations professionnelles, dans la manière de vous valoriser. Donc il y a une transformation, une redéfinition de vous qui va s'opérer. Il peut y avoir encore une fois des rapports de force sur des questions d'argent éventuellement, sur des questions de pouvoir, de rapports de force comme on l'a dit donc dans la vie relationnelle. Peut-être avec des personnes du passé dans ce signe du Capricorne, donc ça peut être des personnes du passé, peut-être du passé lointain même qui reviennent dans votre vie et avec lesquelles vous êtes amenés à, transformer, votre relation. Il peut y avoir éventuellement même des questions sur le plan juridique à régler avec des personnes du passé ou au sujet de questions du passé, éventuellement au sujet de questions autour des enfants aussi, peut-être d'une pension alimentaire ou autre. Il peut y avoir des questions d'immobilier aussi à régler, des histoires éventuellement de jalousie, des relations secrètes déterrées et cetera. Vous allez, chercher à vous détacher pendant cette période-là de relations qui peuvent être obsessionnelles aussi ou de questions qui vous obsèdent ou, hem, vous pourriez aussi revenir sur un travail passionnant pour le corriger, le modifier peut-être, au niveau créatif. Ça peut être aussi une période, peut-être où vous allez chercher à tomber enceinte, hein, pourquoi pas, s ou, même sur le plan de la créativité, il y a une grande créativité, mais il y a un tournant dans cette créativité, un changement peut-être par rapport à ça. Ça peut être aussi une réflexion avant un engagement dans un domaine affectif qui va réclamer certaines responsabilités. Donc, vous allez vous détacher un petit peu, vous mettre en retrait pour savoir ce que vous voulez et comment vous voulez vous engager. Il peut y avoir une nouvelle stratégie sur le plan financier, vous pourriez chercher à améliorer aussi votre forme physique dans cette maison 1, à modifier certaines habitudes pour, hem, pour modifier votre apparence même, hein. Alors attention, évitez tout ce qui est chirurgie esthétique ou même nouvelles relations, surtout pendant la période de rétrogradation entre le 19 décembre 2021 et le 29 janvier 2022. C'est vraiment les choses qu'il faut éviter. Vous pourriez aussi, peut-être être contacté par un ancien employeur et réfléchir à si vous souhaitez ou pas, retourner, dans cette ancienne entreprise. Au final, à la fin de cette rétrogradation, l'idée, c'est d'être plus engagé dans des relations plus intenses, plus sérieuses ou même dans un travail, peut-être en vous étant valorisé, donc un travail peut-être mieux rémunéré, ou vous engager dans une association fructueuse, prendre contact avec ses sentiments profonds, voilà donc c'est quand même un transit qui sera, intéressant. Je ferai, une vidéo évidemment, à ce moment-là, plus approfondie sur la question, que vous pourrez écouter puisque vous êtes concerné particulièrement par cette rétrogradation de Vénus. Alors, donc ensuite on a, Uranus qui, se trouve dans votre secteur 5, en Taureau ici, hein, et qui forme donc un trigone à votre signe.
Alors Uranus, ici va toucher entre janvier et mai 2021 les natifs nés entre le 28 décembre et le 1er janvier et puis entre mai 2021 et la fin d'année, les natifs nés entre le 31 décembre et environ le 5 janvier. Donc ce sont, ces personnes qui sont le plus touchées directement par le trigone d'Uranus et puis pour tous les autres, il y a quand même Uranus dans votre secteur 5 qui apporte de la nouveauté. Alors dans les amours, dans l'expression de vous-même, dans votre créativité, dans la relation aux enfants. D'ailleurs, ces derniers pourraient, chercher à être plus indépendants ou vous peut-être à être plus indépendante d'eux. Vous ils peuvent, ça peut être un moment où l'un des enfants se lance dans sa vie, de manière indépendante. Il peut y avoir des rencontres nombreuses sur le plan affectif, des flirts, même sur le plan amical, des personnes originales, même au niveau des relations affectives. Les rencontres, peuvent être, avec des personnes différentes de celles que vous avez l'habitude de rencontrer. Il peut même y avoir des coups de foudre ici, hein. Il y a beaucoup d'originalité aussi dans la manière de vous affirmer, dans la manière de vous présenter, peut-être une forme d'excentricité, assumée, plus d'extraversion aussi. Les des relations, comme je vous disais, avec des personnes différentes de d'habitude, vous allez avoir besoin d'être stimulé dans votre créativité. Vous pouvez même travailler avec d'autres personnes sur le plan créatif et ça peut être extrêmement stimulant. Hem, vous pourriez aussi gagner de l'argent par un hobby, un loisir. Globalement, vous chercherez à être plus libre, et à vous affirmer dans cette liberté. Vous serez plus ouvert d'esprit aussi et vous aurez certainement envie de vivre des expériences nouvelles, beaucoup d'intérêt aussi peut-être pour des nouveaux loisirs, des nouveaux hobbies dans lesquels, vous allez trouver beaucoup de joie. Vous éprouverez beaucoup de joie à exercer ces nouveaux loisirs, ces nouveaux hobbies. Vous serez extrêmement curieux de toute façon, en termes d'expérience aussi, hein, qui vous permet justement d'évoluer. Alors ensuite, on a, Neptune dans votre secteur 3 en Poisson, qui va former un sextile à, votre soleil avec, évidemment, certains natifs qui sont touchés plus que d'autres directement par ce transit. Ce sera surtout les natifs nés entre le 8 et le 13 janvier. Mais bon, pour tous, on a quand même Neptune dans ce secteur 3 qui va, favoriser l'intuition, vous donner du goût pour la spiritualité. Alors peut-être que ce ne sera pas toujours simple d'être concentré, avec ce Neptune en 3 qui parfois, est prompt à nous, guider vers une forme de rêverie, qui n'est pas toujours, qui peut être stérile, hein, par certains moments. Mais, c'est aussi, la cette rêverie est très bonne aussi parce qu'elle apporte une forme de créativité dans ce que vous faites, donc elle peut vous emmener loin. C'est une très bonne position pour certains apprentissages, alors que ce soit dans le développement personnel, la spiritualité, la psychologie, la musique, les arts, tous les arts qui sont reliés à l'image, la poésie, la il y a une expression, très poétique en fait de vous-même, à travers n'importe quelle discipline finalement. Vous avez une imagination plus féconde, vous éprouvez plus de compassion, d'empathie pour votre entourage. Vous pouvez aider les autres, peut-être votre entourage proche ou vous faire aider par les autres, pour certains. Ça peut être aussi, l'idée de, participer par exemple à des groupes de pensée, de rejoindre d'autres personnes dans un groupe, alors soit autour d'un enseignement, soit, par exemple, pour, réfléchir, sur certains, domaines ensemble pour collaborer, mettre vos idées, fusionner vos idées puis en faire quelque chose. Vous pouvez même travailler dans des domaines, où vous êtes en équipe, hein, dans les soins, c'est aussi une position qui va vous apporter plus de foi, qui peut vous permettre de vous intéresser à la méditation, de démarrer, pourquoi pas la méditation. Vous pourriez vous sentir plus dépendant aussi à votre environnement, heu, mais ce sera vraiment une bonne position, dans la communication avec les autres parce qu'il y a beaucoup de douceur, dans la communication avec les autres, beaucoup de bienveillance de votre part ou de la part des autres envers vous. C'est aussi une bonne position pour, développer sa clientèle, notamment dans le domaine des soins, de la psychologie, de la spiritualité, de la musique, du cinéma, enfin il y a tout un tas de domaines, même du commerce, hein, bien sûr, à plus large échelle. Alors,
Ensuite, on a, Jupiter et Saturne, hein, comme je vous disais, qui passent, alors on va commencer par Jupiter dans votre secteur 2 en Verseau, qui ne vous touche pas directement et qui va, donc transiter, toute cette, maison 2 et qui va rentrer dans votre secteur 3, vraiment faire une toute petite incursion en cours d'année et du coup, ben, elle formera, un sextile au soleil du tout début, du premier décan du Capricorne ou si vous avez votre ascendant, dans ces parages et ensuite Jupiter retournera en Verseau, avant de, en toute fin d'année, revenir définitivement dans votre secteur 3 en Poissons. Alors, Jupiter, dans votre secteur 2 vous permet, d'améliorer votre vie matérielle, peut-être à travers de nouveaux projets que vous allez lancer, peut-être à travers des activités liées à internet, grâce à peut-être une clientèle accrue comme on l'a vu. Ça peut être de l'argent que vous gagnez par, le biais d'activités liées à l'ésotérisme, aux soins, à la psychologie, aux lieux fermés, aux aides sociales pour certains, l'enseignement éventuellement, enfin il y a tout un tas de domaines ou par des domaines très spécialisés aussi, qui vous permettent de gagner votre vie. Il peut y avoir une amélioration vraiment importante pour vous, dans votre vie, matérielle cette année sur le plan financier, dans vos revenus. Vous allez vraiment tirer bénéfice des efforts que vous avez fournis les années précédentes et donc commencer à récolter justement, avec, plus de confiance en vous, plus d'enthousiasme, quant à la manière dont vous utilisez vos compétences, plus de possessions éventuellement, il peut y avoir des achats. Vous aurez un sentiment quand même d'abondance, mais il peut y avoir aussi des dépenses plus importantes cette année. Alors, il faudra faire attention autour du 17 janvier parce que, on aura un carré, de Jupiter à Uranus. Alors ça peut indiquer toutes sortes de choses, hein, par exemple des dépenses pour les enfants qui étaient un peu inattendues, des changements peut-être dans la manière dont vous gagnez votre vie ou des changements dans des ressources qui sont liées aux enfants, peut-être des changements dans votre créativité aussi, un tournant. Vous pourriez rompre avec une source de revenus ou l'avoir modifiée, par exemple, ou vous allez avoir besoin de vous libérer, d'une certaine activité parce qu'il y a peut-être un trop là et donc vous chercherez, peut-être à réduire certaines activités puisqu'on a Saturne aussi, on va en parler tout à l'heure. Ou alors, vous chercherez peut-être à gagner votre vie de manière plus indépendante. Il peut y avoir une somme qui tombe de manière imprévue ou une dépense peut-être plutôt qui tombe de manière imprévue, un changement inattendu même dans la vie de vos enfants, dans leur éducation. Alors pour certains, ça peut correspondre à une période d'instabilité matérielle autour du 17 janvier, à cause peut-être d'une somme que vous devez ou il peut y avoir une forme de stress autour de questions matérielles autour de cette, période. Vous aurez peut-être aussi envie d'apprendre quelque chose de neuf ou peut-être contester une somme d'argent que l'on vous réclame ou vous disputer autour d'une somme d'argent. Ça peut être aussi un coup de cœur, voilà, une espèce de compulsion, une dépense compulsive, impulsive, importante que vous ferez, autour de cette journée. Alors, donc, comme je vous disais, après Jupiter va faire une petite incursion en Poisson dans votre secteur 3 entre le 13 mai et le 27 juillet 2021, avant d'y retourner, complètement le 29 décembre, donc en fin d'année, au sextile de, votre signe. Donc c'est surtout les natifs nés entre le 21 et le 24 décembre qui vont, être touchés, par, ce transit ou si vous avez votre ascendant dans les 2 premiers degrés du Capricorne. Donc ici, vous pourriez être amené à travailler en groupe sur des questions de psychologie, de spiritualité ou autour des soins et cetera, en équipe éventuellement. Ça peut être aussi une bonne période, encore une fois, pour améliorer votre clientèle, pour vous relier à votre environnement, pour voyager, éventuellement vous former, enseigner avec plus de confiance, avec une forme de croissance, d'optimisme, avec des pensées positives. Une période pour approfondir vos connaissances aussi, hein, si vous voulez suivre une formation. Hem Ça peut être une période où vous allez, par exemple, exposer votre travail, par exemple, créatif, pour écrire éventuellement. Il peut y avoir des bons rapports avec l'entourage, plus de sociabilité, des bonnes nouvelles, des propositions qui vous sont faites ou l'idée d'officialiser, de légaliser quelque chose que vous avez préparé peut-être et ça, d'ici la fin de l'année. Ce sera de bonnes périodes pour passer des entretiens et les réussir, réussir des examens, pour communiquer à une échelle plus large aussi.
Alors, on passe à, Saturne qui, donc lui aussi s'invite, hein, dans votre secteur 2, votre planète en, Verseau, hein, donc comme Jupiter, il est lui aussi entré en Verseau dans votre secteur 2, donc il vous touche pas directement. Alors, c le fait qu'on ait à la fois Jupiter et Saturne dans ce secteur 2 peut indiquer que, il y a une forme de croissance, dans, votre vie matérielle, mais que cette croissance, apporte une forme de, responsabilité supplémentaire aussi, dans votre vie matérielle. Donc en fait, peut-être dans vos responsabilités professionnelles ou autres. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une croissance, mais il y a aussi plus de responsabilités. Ça peut être aussi plus de responsabilités pour gérer, votre vie matérielle, ou vous pouvez même, par exemple, mieux gagner votre vie et puis avoir un projet important que vous souhaitez réaliser grâce à l'argent que vous allez gagner. Donc vous allez par exemple, vous consacrer à l'épargne, à la gestion de votre budget afin, d'économiser en vue de réaliser ce projet particulier et important qui vous tient à cœur. Vous pouvez parfois avoir des doutes aussi quant à ce que vous valez, puisque si Jupiter aide à prendre confiance dans ses compétences, Saturne, lui, a plutôt tendance à saper la confiance en soi et donc il peut y avoir des périodes d'alternance où vous avez extrêmement confiance et puis d'autres où vous êtes dans le doute, où vous avez l'impression de ne pas avoir suffisamment de compétences dans un domaine ou autre et ce qui est intéressant avec l'association de ces 2 planètes, c'est que justement vous allez faire beaucoup plus d'efforts pour, vous mettre à niveau si jamais il y a des problèmes au niveau des compétences. En tout cas, si vous, vous avez des doutes, ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas à la hauteur, mais si vous, vous ressentez ça, eh bien vous allez justement faire plus d'efforts pour vous mettre à niveau, donc pour, finalement, pallier ce problème de confiance. Vous pouvez aussi prendre conscience de ce dont vous manquez, que ce soit en termes matériels ou en termes de compétences et donc faire ce qu'il faut justement pour améliorer tout ça. Donc vous allez mieux gérer votre croissance avec beaucoup plus de réalisme, particulièrement dans les affaires matérielles et apprendre à vous considérer vous-même sans attendre forcément validation de l'extérieur. C'est aussi une bonne position pour persévérer dans ses buts, pour avoir des buts précis, des projets précis et pour se montrer régulier et hem et persévérant et patient, pour les réaliser. Alors Saturne va former un carré à Uranus à plusieurs reprises cette année, autour du 17 février, autour du 14 juin et en fin d'année autour du 24 décembre. Donc là, justement, il peut y avoir des périodes de doute, hein, comme je viens de l'expliquer. Ça peut être des périodes aussi où vous décidez, alors il peut y avoir la fin d'une somme d'argent, d'une ressource quelconque, peut-être liée aux enfants éventuellement. Ça peut être des périodes de rupture avec les enfants, soit, peut-être de disputes ou alors, le moment où vos enfants, cherchent à devenir plus indépendants, mais il y a peut-être une résistance quant à cette question-là. Ou alors, vous cherchez à être plus indépendant, à vous détacher un peu de vos enfants parce que vous avez d'autres obligations, par exemple professionnelles et vous ne pouvez moins être présent pour vos enfants. Ça peut être une période aussi où c'est la fin peut-être d'un travail créatif. Il peut y avoir un manque soit, en termes de valorisation, donc comme je vous disais, de compétences et cetera, soit, matériel, qui vous empêche pour l'instant de réaliser un projet, mais ça ne vous empêche pas d'y travailler pour pouvoir ensuite le réaliser. Pour certains, ça peut correspondre à une période de rupture avec un ami ou à la fin d'une source de revenus, comme je vous disais, ou alors vous n'allez pas vous sentir assez indépendant ou assez libre à cause de certaines responsabilités. Ça peut être parce que vous êtes engagé sur trop de fronts à la fois, au niveau professionnel ou en termes de responsabilité, ce qui va rejoindre votre nœud nord en 6. On va en parler dans un instant. Et donc, peut-être que vous serez obligé de réduire un peu certaines activités pour pouvoir vous adonner à un projet particulier ou à ce que vous considérez comme étant plus essentiel à ce moment-là. Donc, peut-être que vous allez réduire un petit peu votre vie professionnelle, par exemple, ou certaines obligations personnelles pour, pouvoir vous consacrer, davantage à un domaine particulier et que celui-là, vous êtes, volontaire pour vraiment, l'améliorer, le transformer, le faire croître, par exemple, hein. Donc ça peut vous obliger à rompre avec certains engagements financiers ou certaines sources de revenus, pour pouvoir
finalement avoir plus de temps et vous consacrer à un projet en particulier. Parfois, vous allez juste rompre avec un loisir, par exemple, qui prenait trop de temps, parce que vous n'avez plus le temps et que vous avez d'autres responsabilités pour l'instant qui, qui vous semblent plus importantes, en fait, hein. Alors ensuite, on a, donc pour terminer, les nœuds lunaires, hein, donc je vous ai montré tout à l'heure le nœud nord qui continue sa course heu, dans le signe des Gémeaux, dans votre secteur 6, et le nœud sud qui continue sa course dans votre secteur 12 en Sagittaire. Alors, le nœud nord dans votre secteur 6 justement nous parle du fait que vous soyez accaparé par de multiples tâches pendant toute l'année, de multiples choses à gérer, aussi bien sur le plan de la santé pour certains, pour d'autres ça va être plus dans le quotidien, pour d'autres ça va être plus dans la vie professionnelle, mais il y a cette idée vraiment de multiplicité de tâches, à faire ou de rendez-vous à prendre ou de communication à avoir, qui fait qu'on est un peu éreinté, finalement parce que, on est sur tous les fronts à la fois. Il y a beaucoup de communication, d'interaction dans le travail, dans le quotidien, mais avec un sentiment parfois de trop, presque de burn-out. Donc, le fait d'être sur tous les fronts à la fois, à un moment donné peut, être fatigant et le nœud sud en 12, ben, attention justement à pas trop somatiser, le nœud sud en 12 vous recommande quand même de prendre des plages de repos, de vous occuper de vous, de prendre soin de vous et de savoir aussi vous arrêter par moment. Donc vous allez, développer, vos différentes compétences, montrer votre polyvalence où on va réclamer de vous que vous le soyez, et c'est pas toujours évident peut-être de gérer le quotidien, le travail et cetera. Vous aurez cette impression de trop plein. Alors si vous cherchez un travail, vous devriez pouvoir, trouver un emploi. Parfois pour certains, ça peut être un emploi si vous le trouvez, là, peut-être un CDD ou ce genre de au départ en tout cas, hein, qui peut très bien se transformer en CDI après, ou alors il y a peut-être des périodes de stage pour certains cette année avec, le nœud nord en Gémeaux, où on doit montrer, mettre en pratique son savoir, montrer ce que l'on sait faire ou se perfectionner sur le plan pratique alors qu'on avait plutôt la théorie et donc là, on va, mettre son savoir, à contribution dans la vie pratique. On va devoir peut-être faire ses preuves. C'est une bonne position pour tout travail lié à l'éducation, à la transmission, à la communication, mais il y a toujours ce sentiment de beaucoup à faire, beaucoup à gérer et donc peut-être parfois de manquer de temps aussi, hein, pour, vous reposer ou pour vous-même. Vous pouvez même avoir tendance à vous concentrer, avec acharnement sur ce travail, ces tâches quotidiennes et vraiment à ne plus avoir ce sentiment de manquer de temps. Ça peut être, assez, fatigant. Donc vous devez, peut-être apprendre, de temps en temps à, prendre du temps pour vous, à vous arrêter, mais sinon, bon, globalement, vous allez chercher vraiment et c'est aussi, le nœud nord en Gémeaux dans ce secteur 6, l'idée de toujours devoir s'adapter au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui arrive et on doit le gérer et on est pris dans une espèce de rythme sans fin comme ça, avec tout un tas de tâches à gérer et donc on doit s'adapter même à différents changements. Donc apprenez à vous reposer de temps en temps, à ne rien faire, ça vous fera du bien. Puis bon, c'est, aussi, comme je vous disais, la possibilité de développer peut-être, tout votre savoir, peut-être spirituel, psychologique et cetera, enfin, heu, qui peut être mis en pratique, en fait, dans votre vie professionnelle, de passer de la théorie, à la pratique, en fait, hein. Donc quel que soit le domaine. Voilà pour, votre horoscope 2021, cher ami Capricorne. N'hésitez pas à partager, vos, expériences, que ce soit maintenant ou un peu plus tard dans l'année, puisque pour l'instant, on n'a pas encore démarré cette année 2021 et en attendant, moi, je vous souhaite une très belle nouvelle année. À bientôt. Au revoir.